Chapitre 3. Le calendrier opérationnel d'un type de projet. Pour les sociétés qui doivent exécuter couramment un ou plusieurs projets d'un type donné, la création de calendriers opérationnels facilitera leur management au niveau de la maîtrise des délais. Il sera un outil d'aide à la décision et à la formation en vue de permettre à une majorité d'utilisateurs d'obtenir facilement et rapidement le planning prévisionnel d'un projet donné de ce type et d'en suivre le déroulement. 3.1. Au départ, créer et utiliser un modèle. Au départ, un spécialiste de la société exécutera une analyse qui tient compte de l'importance et de l'acuité du projet. Il établira le planning prévisionnel du projet. Ce planning servira de modèle. On peut utiliser un projet qui a été exécuté, que l'on complétera et qui prendra en compte les retours d'expérience. Le modèle devra être exhaustif et contenir toutes les tâches qui doivent être exécutées pour ce type de projet. Des dispositions seront prises pour éliminer des tâches non nécessaires. « 3.2. Les dispositions pour éliminer, si c'est nécessaire, les tâches d'un projet. Au départ, on crée un modèle qui contient toutes les tâches à exécuter. Il doit être exhaustif, mais pour certains projets, toutes les tâches ne seront pas à exécuter. Pour cela, dans l'exemple ci-dessous, on prendra des dispositions suivantes pour occulter une tâche facilement sans modifier l'ordonnancement de ces tâches prédécesseurs et successeurs. Pour la tâche démolition existante, on lie en plus l'ordre de service avec l'implantation du géomètre pour ne pas rompre l'ordonnancement, avec la suppression de cette tâche. Nota. Pour un exécutant, il est plus facile de supprimer les tâches dans un projet que d'en rajouter. 3.3. Compléter le modèle pour élaborer le calendrier opérationnel de ce type de projet. Dans le modèle des tâches caractéristiques, pour le transformer en un calendrier opérationnel, on insère des tâches clés qui partagent le déroulement du projet en périodes bien identifiées et avec la démarche simulation, on amplifiera ou réduira le délai de ces périodes pour rentrer dans les objectifs d'un nouveau projet. Des tâches repères de la solution seront ajoutées pour suivre le déroulement du projet. Au niveau des tâches de l'exécution du projet, on repère les tâches clés sur son chemin critique qui partagent le déroulement du projet en périodes bien identifiées et par tous les utilisateurs. Dans l'exemple, on identifie les tâches fondation, pavillon hors d'eau, réception du pavillon. Pour chacune de ces tâches, on crée une nouvelle tâche. On coche la tâche fondation en utilisant la commande copier tâche cochée du menu cocher et on choisit les options copier en cascade et le lien fin décalage 0. On lui affecte une durée de 1 jour. On saisit pour désignation à la première tâche fin fondation suivi. Pour les deux autres, on ajoute suivi. On effectue la même démarche pour les deux autres tâches. À la fin de la liste apparaissent les 3 tâches créées. Il restera à lier les 3 tâches désignation suivies, lier les tâches cochées du menu cocher. On modifiera le décalage entre elles pour que les tâches se trouvent liées entre elles sur le chemin critique de projet pour qu'elles aient une marge 0. On affecte à la tâche 42 un décalage pour avoir la même date que la tâche 19, à savoir 56 jours. Un décalage 66 pour la tâche 43. On laisse cocher ces 3 tâches suivies. On utilise la commande copier tâche cochée du menu cocher pour créer les 3 tâches bases qui seront leurs doublons. On modifie leur désignation. On remplace suivi par base. On supprime leur prédécesseur. On saisit pour la 45 base dans la colonne D sous la date de début de la tâche suivie 43 et dito
pour les tâches 45 et 46. Il restera à affecter à ces 6 dernières tâches leur code critère. Dans cette boîte de dialogue obtenue, avec le menu coché, on choisit le code L+01 repère. On obtient le calendrier calendaire. « 3.4. Obtenir par simulation un projet qui rentre dans des objectifs délais. On coche la tâche début et les 3 tâches suivies, les tâches clés de la simulation. Charger simulation dans le menu outils pour obtenir le simulateur. Il offre plusieurs options. Le numéro des tâches cochées s'affiche ainsi que leurs lignes pour la simulation dans lesquelles on a les données de base qui seront à modifier pour obtenir la simulation souhaitée du projet. On modifie dans les lignes les durées et leur pourcentage. On connaît le décalage de chacune des lignes, le décalage total, la date de fin du projet simulé au 15 octobre 2021. On lance la simulation, le logiciel crée un nouveau fichier, on peut choisir sa désignation. Les nouvelles durées simulées des périodes apparaissent, on connaît la fin du projet. Si nécessaire, on peut recharger la sauvegarde et refaire une simulation pour rentrer dans un délai souhaité. Après la simulation, on obtient le planning prévisionnel. « 3.5. Suivre le déroulement d'un projet, détecter les conséquences des retards survenus. On utilise la solution repère pour suivre le déroulement d'un projet. Lors de l'actualisation d'un projet, pour constater les conséquences survenues en cas de retard, l'utilisateur devra saisir l'avancement, la durée en jours qui reste pour terminer les seules tâches en cours. Le constat des décalages survenus seront visualisés entre les repères base, données prévisionnelles du projet, et les repères suivis correspondants qui sont liés aux tâches d'exécution. Lors de la première actualisation, un retard d'exécution a provoqué un décalage A entre les 2 dates de fin des fondations base et suivi. Le planning suivi du projet après 2 actualisations successives. Lors de la première actualisation, on constate un décalage A. Lors de la deuxième actualisation, on constate un décalage BA. La dérive correspondante du projet est B, les décalages se cumulent, la dérive est constatée entre les 2 dates livraison pavillon hors d'eau, base et suivi. 3.6. Recaler le projet en cas de retard. En cas de retard, si nécessaire, l'utilisateur pourra recaler le projet actualisé dans de nouveaux objectifs. Il partagera le délai restant à exécuter du projet en plusieurs parties, là où il sera possible de comprimer les tâches. Avec la démarche simulation, on obtiendra une ébauche de planning qui rentre dans de nouveaux objectifs, mais cela ne sera possible que si on dispose des moyens complémentaires suffisants à mettre en œuvre.